Ballard, Marzine, après avoir libéré les habitants du village de Branval d'une bande de bandits qui sévissaient, et bien maintenant vous venez de les aider à fuir à travers les montagnes alors qu'une horde de hobgoblins semble déferler sur le pays. Donc vous les avez pris sous votre aile, si je puis dire, et vous êtes partis dans les montagnes avec eux. Finalement, de par vos actions et un petit peu grâce à votre chance insolente au dé, vous les avez sauvés de nombreux périls. Ballard, tu es maintenant parti avec Caspian dans les montagnes en éclaireur alors que le reste du groupe se reposait sur un plateau et vous avez découvert le sanctuaire des voiles, une communauté donc d'une religion que vous ne connaissez pas vraiment, qui est cachée ici et où vous espérez pouvoir vous réfugier et vous regrouper. Nous vous retrouvons donc alors que vous redescendez du sanctuaire des voiles, vous arrivez. Donc au camp, les gens ont installé quelques-uns avaient des tissus avec lesquels ils ont pu faire des tentes, notamment pour les aînés, pour pouvoir, et pour les plus jeunes, pour les enfants, aussi les maintenir au chaud le plus possible. Et chacun s'est installé. Des mères chantent un peu des berceuses à leurs enfants. La milice, entre guillemets, que vous avez formée, la milice de Branval, s'est installée aussi, pour faire un périmètre de sécurité. Marzine, tu as pu prélever du coup tes 3 griffes. Je vais aller vers Robbie. Le voir. Non, Marzine lui tend le crâne de la harpie et lui dit bravo, tu as réussi à sauver quelqu'un. Continue comme ça. Merci. Sans vous, je crois pas que j'aurais eu l'initiative de le faire, donc merci. C'est aussi grâce à vous. Très bien, continue comme ça. Et il s'en va. Tourne sur sa cape comme ça. Est-ce qu'il y a des oiseaux ou des petits animaux qui traînent, comme l'obscurité arrive? Fais-moi un jet de perception, tiens. Ah merde. En fait, tu te dis que surtout les harpies, manifestement, elles ont bouffé les rares trucs qui traînaient, quoi. Bon, alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles se sont permis d'attaquer une aussi grande troupe d'humains. Donc non, manifestement, rien à croquer. Rien d'alléchant. Bon. Eh ben, je peux rien faire. Je vais lancer communication animale et discuter avec un petit animal. Ah ouais, ça aurait été stylé. Pour qu'il nous prévienne, tu vois. En échange d'un truc à manger, genre... Mais bon. Est-ce que Ballard, tu t'informes Ah voilà, je retrouve mes compagnons. Ouais, vous retrouvez tous aussi avec Gargana. Voilà. Je vais informer mes compagnons et Gargana. Peut-être pas l'ensemble du village, parce que peut-être qu'ils seront un peu déçus de savoir qu'ils sont juste à 20 minutes du sanctuaire. Est-ce que la route a l'air quand même praticable avec des charrettes ou ça a l'air compliqué? C'est jouable. Ok. Je file toutes ces infos aux responsables. Et puis on va se faire une nuit de sommeil avec garde alternée. Du coup, c'était un sanctuaire, un temple. Oui. Avec des gens. Genre 2. Alors, on n'est pas allé dedans. Mais on sait où il est. Et on sait que c'est ça. Est-ce que ça peut être intéressant de prévenir notre arrivée à ces gens-là? Alors, demain matin, on peut envoyer une délégation d'éclaireurs. Peut-être Gargana. Vous êtes la chef finalement. Peut-être pourriez-vous négocier avec ces personnes? Très bien, je m'y rendrai du coup à la première heure. Du coup, on vous propose des rations à qui chacun en a, etc. Tout le monde partage. Et puis les gens s'installent aussi pour dormir. Vous organisez un tour de garde avec la milice de Branval. Ok. Et dites-moi juste si vous voulez prendre un tour de garde en particulier au moment de la nuit. Et moi, c'est égal. Qu'est-ce que vous faites durant ce tour? Est-ce qu'il y a des nuggets de harpie du coup? Non, parce que vous voulez pas faire de feu, mais tu peux la manger crue. Tu vas faire un jet de résistance au poison. Oui, non, mais là, oui. Lui, il peut. Il a une résistance au poison. Oui. Mais surtout que c'est lui qui t'a traité de nécrophage, du coup tu te sais. Tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est son tour de garde, il est en train de croquer la cuisse de la harpie. Wow, là, c'est à mon tour de faire.
Non, pas moi. Désolé, j'avais faim. Oui, bah moi je me mords pas le cul des chevaux. Ah, t'as tort. Je peux te dire que c'est très agréable. Non, ouais, je prends n'importe quel tour de garde. Complètement égal, ok, Ouais. parfait. Robbie, dis-moi si vous voulez, je peux prendre le premier ou un au milieu de la nuit, comme vous voulez. Les tours de garde s'organisent et du coup, les gens mangent. La nouvelle du fait que vous avez trouvé un refuge qui semble pouvoir les accueillir se répand pour un moment. Enfin, il y a une forme de pas de plénitude, mais les gens ont l'air un petit peu Soulagement. plus détendus et aussi ont l'air d'être pressés de se réveiller pour pouvoir aller se mettre à l'abri. Le souvenir de l'attaque de la harpie est encore vif dans les mémoires, notamment pour la famille concernée et la jeune fille qui en porte encore les marques. Marzine, est-ce que tu fais quelque chose de particulier durant ton tour de garde ou pas? Non, je pense que je me pose en hauteur Mhm. et je contemple aussi la nuit. Alors, je pense que c'est Contemple plus la la pleine nuit. lune, mais si je vois la lune, je la contemple aussi. Tu vois effectivement la lune dans ce paysage. Ça sera vrai pour l'un comme pour l'autre, dans la vallée, des points de lumière, des feux à diverses distances. Mhm. Le tour de garde, c'est cool, normalement. Ok. Bah, je transmets après à la suite. Mhm. Après ce moment de méditation en tailleur sur mon petit rocher. Ce serait du coup Caspian qui va te relever Mhm. et qui viendra te réveiller, ensuite Ballard. Mhm. Durant ton tour de garde, fais-moi un jet de constitution, tiens. Ah, ça me change ça. Mhm. Un truc. Et j'en ai marre de ces 8. C'est de la merde. On t'a un bonus, non? Coup de sac. T'as pas genre plus 4 en constit. J'ai plus 3 en plus. Blablabla. Ça dépend. Ça ou sauvegarde. Enfin, j'ai plus 3. Sinon, plus 5 en sauvegarde. Ouais, non. C'est ça. Alors, de toute façon, c'est bon. bon, largement. Très bien. Durant la nuit, Comment je récupère tout ça? tu... Ce que je dors. Exactement, ouais. Tu Bien essayé. Mais j'ai rien. tu observes justement avec aussi cette espèce de souvenir du désert juste à côté que tu viens de revoir, et tu vois une silhouette qui s'approche, qui a l'air harassée, peut-être blessée, et tu vois Niel qui arrive dans votre camp durant ton tour de garde. C'est pire marrant parce que je me disais. En fait, pendant mon tour de garde, je vais regarder si je vois pas un faucon ou un truc voilà. comme ça. Exactement. Puis ça s'est fait. Alors elle arrive, elle est manifestement un peu blessée, elle est aussi un peu couverte de sang. Elle a plus son cheval, elle a toujours par contre son faucon. Je cours à sa rencontre et du coup, je la soutiens un peu comme je peux parce qu'elle est quand même un peu plus grande que moi. Oui. Voilà. Et du coup, je l'amène et j'essaie de lui faire une place aussi confortable que possible dans le campement. Ah, merci beaucoup, merci Ballard, ça fait plaisir de vous revoir et j'étais pas très franchement persuadé que je vous reverrai un jour. Du coup, je vais chercher de la flotte et à manger. Je dis, voilà, tiens, mange, bois, et je vais aller réveiller Marzine pour penser, penser tes blessures. Pas la peine, on pourra faire ça demain, ça peut attendre, vous en faites pas. Je crois qu'il faut surtout que je me repose. Très bien, et j'ai hâte d'entendre ce qui s'est passé. Repose-toi. Et Tu vois qu'elle s'endort limite instantanément pendant que tu es encore en train de lui parler. Manifestement, elle s'est pas arrêtée depuis un certain temps. Elle a un peu des cernes aussi qui lui creusent le visage. Du coup, je la couvre, voilà, enfin, juste pour qu'elle soit bien, et je file de la bidoche, un peu ce qu'on a au faucon. Il attrape avidement les morceaux de nourriture que tu lui donnes. Il s'est nourri de mulots comme il pouvait aussi sur le chemin. Mais... Ouais, mais il est quand même reconnaissant. Peut-être qu'il aime les morceaux de harpie. Peut-être.
Après, les animaux ont quand même un instinct Oui, de non, non. préservation assez... Oui, non, c'est comme... ouais. Voilà, du coup, je continue mon tour de garde et voilà, je veille à ce que tout le monde aille bien aussi. Fais-moi un petit... D'ailleurs, vous pouvez tous les deux me faire un jet de perception juste par rapport à un point en particulier dans votre tour de garde. 12. 8 et 2, 10. Durant ton tour de garde, du coup ça sera plutôt Ballard, t'as eu l'impression d'entendre des sons de tambour très lointains qui venaient de la vallée. Et puis, les premières lueurs de l'aube arrivent sur ce campement dans lequel vous êtes installé avec tout ce village que vous avez trimballé, protégé. Et les gens commencent à se réveiller naturellement à l'aube. Gergana va s'approcher de vous et dire voilà, je vous propose d'aller voir comme vous m'avez suggéré rapidement, puis que le convoi se mette en route pour nous rejoindre sur place. Très bien. Du coup, c'est qui va? Elle va y aller. Qui le veut, il peut aller avec elle. Donc, Je pense qu'il faut au moins Caspian ou moi qui va... pour la guider un peu. Ouais, comme guide. Je vous pense propose au moins un représentant du village en plus. Oui. Caspian va dire Marzine, vous m'avez l'air plutôt versé dans toutes les choses de magie et de sorcellerie. Ce serait peut-être intéressant que vous y rendiez également. Oui, très bien. Du coup, on y va les trois avec le représentant du peuple. Mais c'est pas elle, le représentant du peuple? Ouais, mais un autre. Un autre. Il nous faut un solo en PJ. plus. Parce On que sinon, je vais me l'appellera- sentir seul. Parce qu'on a Gargada, chef du village. Il s'appelle Gus. Esteban. Ça joue? Bon, Esteban, il a été créé. Esteban, et puis je sais pas, qu'est-ce qui est important à faire dans un village? C'est le forgeron? Ou l'aubergiste? Ou c'est l'aubergiste? Ouais, je pensais le tavernier. Ah, Donc c'est le père de C'est Roby du coup. C'est là où il y a tout le monde qui se ah oui, qui se c'est le rencontre. père. Donc, Ton Bah gosse, ouais, tu t'en c'est- occupes pas? Pourquoi c'est moi qui fais l'éducation? C'est la famille quoi. Qui est un peu dans bon point, qui vous avez accueilli. Ok, allons avec Esteban. Vous partez tous les quatre pendant que Caspian va aussi parler un peu avec Niel. Ouais. Et commencer de rassembler tout le village pour les mettre en chemin, comme lui il a vu aussi où vous étiez. Je change juste un sort. Je mets nappe de brouillard à la place de vent contraire. Oui, très bien. C'est vrai qu'il faut que je prenne le réflexe de te demander aussi le matin, donc forcément vous avez tout récupéré. Je ferai, ouais. Et du coup vous arrivez à l'aube. C'est... Attendez, le soleil il se lève à l'est, hein, c'est juste? Bah ça dépend de ton univers en fait. Mais en général. En général, il se lève à l'est général, et se il couche se à l'ouest. lève. Parce que c'est le En fait, soleil il levant. s'était et c'est le couché soleil couchant. à l'ouest en plus, donc il va se lever Voilà. à l'est. Pareil, Martine, tu peux aussi me faire un jet de sagesse. Ah, pardon, Pas de mal. je suis en réflexion. Non, aucun problème. Réflexion d'avant-bras. 12 et 2, 14. On est perdu. Vous partez tous ensemble. Et en fait, effectivement, assez rapidement, tu remarques que même s'il y a pas mal de chemins qui partent dans toutes les directions, Ballard a l'air de savoir où il va. Et du coup, tu ressens toi aussi, tu ressentais le mot lui-même et ce qu'il t'évoque. Un mot qui sera du coup aussi bienvenu. Donc là, je dois dire ce que ça évoquerait à Marzi. Tu peux me dire ce que ça lui évoque, effectivement. Alors que vous êtes en train de gravir cette sente, puis il y a la lumière, en fait, vous grimpez pour arriver sur cette crête, il y a la lumière qui est derrière, donc le soleil est en train de se lever sur ce désert rouge, et puis il y a la lumière qui commence à éclairer de plus en plus cette crête, alors que vous allez arriver tout en haut. Bah, je pense que ça lui rappelle pas un lieu, mais peut-être plus. Ça peut être une personne, ça peut être juste une sensation. t'es pas Moi, je trouve que obligé c'est une sensation de. Mhm. Oui. Après, ça l'interroge un petit peu quand même, Mhm. quand il y a des sensations comme ça, parce que. Comme il est habitué aussi à la magie, c'est qu'il peut. Ben, comme avec les harpies, tu vois. Ça peut être aussi. traître. Voilà. Tout à fait. Mais il accepte T'es cette dans... sensation. Ouais, absolument. T'es dans ces réflexions. Vous arrivez sur la crête où vous étiez le soir d'avant,
et Valar. Vous voyez tous, mais je pense que peut-être tu es celui que ça touche le plus. En bas de vous, effectivement, le soleil qui se lève sur ce désert, déjà qui est de sable rouge, mais là qui l'est encore plus, avec l'aube qui pointe, qui donne vraiment un côté rouge brique ou presque rouge sang à cette étendue que vous voyez un peu balayée par les vents au loin, ces mouvements de sable qui semblent presque arriver jusqu'à vous parfois. Et le sanctuaire qui est tout près de vous, c'est effectivement un grand bâtiment. Marzine, tu peux nous dire ce que t'évoque le mot sanctuaire, ce qu'il évoque pour ton personnage, s'il évoque quoi que ce soit. Un sanctuaire pour Marzine, c'est l'un des... Je pense que c'est l'un des bosquets sacrés, comme on peut dire. Alors c'est plus sacré parce que il y a un rite de passage pour beaucoup de druides dans cet endroit-là, où il a fait son initiation. Et du coup, tu vois aussi cette structure en pierre noire. Vous l'apercevez maintenant tous les deux, qui est comme couverte de très petites gravures sur presque tout son pourtour. Mais pour toi, ça t'évoque aussi de la végétation, comme s'il y avait un peu des bosquets aux alentours. Tu as ce côté où tu sais que c'est pas la réalité, mais tu as ce ressenti, comme si c'est ton ressenti du lieu et le lieu se superposaient. Ok. Il y a 2 grandes portes qui sont ouvertes. Et dans l'encadrure de la porte, un homme d'un certain âge, la peau blanche, immaculée, couverte elle aussi, comme de petites gravures, et comme une robe de prêtre à la base noire, mais couverte comme de dessins, de choses qui ont été cousues dessus, tantôt un peu comme des tacons, et puis qui donnent aussi parfois une apparence presque de vitraux, de représentations diverses et variées, extrêmement colorées, qui couvrent cette robe. Ce qui fait un contraste avec son visage et sa pilosité parfaitement blanche. Difficile d'ailleurs à l'observer de savoir si c'est la teinte naturelle de sa peau ou s'il la couvre avec quelques peintures. Hypoallergénique, bien sûr. En s'écartant, il vous fait signe du bras d'entrée. Et du coup, ce sentiment de bienvenue, quelle que soit la forme qu'il prend pour chacun d'entre vous, ce sentiment va s'accentuer au moment où il vous fait ce signe-là, et derrière vous arrive le village et les charrettes. Ah ok, d'accord. Je ferme la marche du petit groupe. Et en passant devant les murs, j'observe les gravures. Je trouve ça être un peu méfiant, je crois. Par instinct, finalement. Qu'est-ce que je vois de ces petites gravures ? C'est des écritures ? C'est des dessins ? Fais-moi un jet d'arcane. 14 plus de 16. Certaines choses sont des dessins, certaines choses sont comme des représentations complètement abstraites, mais en fait tu ressens que chacune de ces choses sont des souvenirs qui ont été gravés là par des gens qui y ont résidé. D'accord. Et du coup, en les parcourant, et comme tu as fait un bon jet, ça te laisse parfois ressentir certaines bribes de la mémoire d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont laissé cette marque. Donc c'est un effet magique. C'est carrément la magie. Ouais, ok. T'as aucun doute. Ok, ouais. Très bien. Je suis la marche. Très bien. Les villageois commencent petit à petit à y entrer. Vous avez ces doubles portes qui sont ouvertes devant vous. Moi je dis on entre. Oui, clairement on entre. Vous voyez à l'intérieur une première salle et puis une cour intérieure à ciel ouvert où les chariots, les bêtes peuvent être installés. Et un peu partout aussi des grands voiles de grands tissus qui volaient un peu dans le vent.
autour de vous, vous avez cette roche noire qui est effectivement partout, couverte de gravures, de dessins en tout genre. Une bonne partie, contrairement à l'extérieur où tout était en noir et blanc, ici une bonne partie est infusée de couleurs qui ont ce côté effectivement un peu comme des vitraux. Tout le monde entre en observant un petit peu tout autour d'eux, et puis les portes se referment derrière vous. Que faites-vous ? Moi, je pense que je regarde voir si... Je sais pas si j'arrive à savoir si c'est d'une religion ou de quelque chose que j'aurais pu entendre ou... Alors tu peux faire un jet d'arcane qui sera difficile. Après, je crois qu'il y a religion. Alors religion, oui, Peut-être, c'est encore mieux, ouais. effectivement. Ok. C'est Difficile. tout à fait, beaucoup plus ancien. 14 c'est de 16. Je crois que c'est Il est fort, très fort ce mardi. Moi, c'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va tourner. Tu sais qu'il s'agit d'un culte qui est lié à la mémoire et au souvenir, et qui, contrairement à ce que tu peux avoir dans des sociétés notamment d'archivistes, il y a des religions qui sont plutôt liées à ça. Ici, on est lié sur les souvenirs, mais tous les souvenirs, la mémoire de chacun, et finalement sur le fait que tous les événements sont importants. On va pas forcément te raconter avec plus d'importance le récit d'un combat contre un dragon que la journée d'une personne, parce que finalement l'expérience de vie de chacun a une importance pour cette personne, mais aussi dans la grande trame que les vies de chacun forment. Et ça, c'est une des choses que tu sais. Ce que tu sais, c'est qu'il y a c'est un ordre qui est peu répandu. Tu saurais pas dire si c'est parce qu'il est en déclin, parce qu'il a pas beaucoup de croyants. Et tu sais que il y a des prêtres, il y a des moines combattants aussi, ou finalement ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte des paladins, qui s'appellent les Cromarques. Ok. Ça, c'est les paladins, tu dis. Ok. De la même façon qu'il y a aussi justement des prêtres qui vont consigner les souvenirs qu'on leur confie, et aussi qui attribuent une forme de magie, qui utilisent potentiellement les souvenirs, la mémoire de chacun, la mémoire collective, pour de la magie. D'ailleurs, c'est ce que tu as ressenti quand tu as examiné l'extérieur. Tu as vraiment ressenti que il y avait comme les souvenirs de personnes qui étaient infusés à l'intérieur de la pierre. Ok. Donc il n'y a pas c'est pas des gens qui font des sacrifices ou... Non, pas du tout. Étrange, voilà. Absolument pas. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune connotation négative à ta connaissance. Oui, alors... toujours c'est pas du tout un truc bizarre, un culte... Un culte... Occulte. Merci beaucoup. C'est pas un culte occulte. Ok, ouais. Alors, ouais. C'est ce que je voulais savoir. Alors que... Maintenant, tout le monde est à l'intérieur. Ce vieil homme va s'approcher et en fait, il va traverser un peu toute la foule de villageois, et de la même façon, quand il passe à proximité de vous, vous ressentez que il vous parle pas avec des mots, mais vous ressentez l'émotion de ce qu'il veut vous dire. Ça vous paraît être la façon dont il arrive à communiquer avec vous. Et du coup, il va vous inviter tout le monde finalement à le suivre. Et selon ce que vous souhaitez, l'image qui va vous venir va être peut-être liée au fait que vous allez pouvoir vous reposer, ou au fait que ça va être, vous pouvez vous faire une sorte de refuge temporaire à cet endroit. D'accord, mais il n'y a que lui. Pour l'instant. C'est grand. Étonnamment grand. Ok. Surtout, pour toi, du coup, tu te dis que c'est à la logique de ce que tu as pu en comprendre, de ce que tu sais aussi de la magie. Ça paraît assez logique qu'il y a une raison magique pour laquelle vous ne l'avez pas repéré beaucoup plus vite, ce truc.
Ok. Puis du coup, vous avez cette cour intérieure. Mhm. Et puis ensuite, des autres portes qui sont également ouvertes. Et ce vieil homme, ce moine, ce prêtre, difficile pour le monde d'en savoir plus, Ouais. va simplement, spontanément, traverser la cour et puis entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis assez, en fait, subjugué par la beauté et en fait toute l'émotion qui émane de ce lieu Mhm. et potentiellement de ce personnage. Donc, moi, je me sens assez, en fait, très très safe en fait dans cette place et du coup, j'ai entièrement confiance en le lieu et le personnage. Très Et, bien. voilà, j'ai pas de raison de me méfier en fait de quoi que ce soit ici dedans. Mhm. Donc moi je le suis plus ou moins voilà. Mhm. Tout en Toi, Marzi admirant la beauté des lieux. Mais t'as bien raison d'en profiter. Je sais pas si tout le monde le suit, ce vieil homme, ou pas du tout. Par rapport aux 4 qu'on a. Voyons. Alors les 4 que vous êtes là, Balard va le suivre sans réfléchir. Caspian a l'air un peu plus méfiant, Mhm. plutôt pragmatique. Et puis Niel va le suivre également. En ce qui concerne le village, Il s'endort. alors le village, C'est compliqué. Il est très sceptique. alors, en fait non, ils sont pas très sceptiques justement, c'est plutôt genre ils sont très fatigués au bout du Rolls et du coup ils font ce qu'on leur dit, tu vois, ils sont genre en mode pff, je m'en fous, Mhm. je comprends plus trop, sachant que vous le savez l'un comme l'autre, hein, la magie c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent. Mhm. Mhm. Donc là vous avez l'impression que ça fait beaucoup et du coup ils sont un peu genre what the fuck. Mhm. Écoute, moi je suis Balard. De toute façon. Mhm. Donc, du coup, toi pas, on est un peu nous 3 quoi. Alors les gens vont les suivre, hein, mais enfin tout le monde va les suivre, mais certains avec un degré de méfiance plus que d'autres. Ok. Moi j'observe pour l'instant Mhm. et je regarde ce qui se passe, mais je suis Balard. Voilà. Très bien. Vous le suivez, donc vous arrivez dans une grande pièce, effectivement, couverte de voiles colorées, un peu de toutes les couleurs, qui en fait forment pas du tout un labyrinthe, hein, c'est pas mystérieux, mais enrichissent un petit peu ce lieu, et il y a des vitraux en bonne partie sur la partie supérieure, le toit, qui font des jeux de lumière comme un prisme, vraiment, qui créent des couleurs changeantes dans les environnements autour de vous. Mhm. Et vous allez avoir un personnage qui va s'approcher de vous. Il ressemble à ça, il a cet air finalement assez juvénile, un grand sourire, et là où le prêtre qui dirige, enfin qui vous a amené, qui vous a fait entrer, avait justement toutes ces gravures partout sur ses vêtements qui étaient pleines de couleurs. Lui a des gravures par endroits, notamment sur son épaulière, mais tout est en noir et blanc. Il a D'accord. par contre également sur le visage de la... là pour le coup vous voyez que c'est de la peinture blanche en fait qui recouvre complètement ses traits. Ok. Alors que vous approchez, il va... J'imagine que vous êtes un peu à l'avant. Mhm. Enfin, Balard, toi tu la suis, donc vous êtes à l'avant un peu avec, Mhm. on va dire, les PNJ importants. Oui. Bonjour, bienvenue au Sanctuaire des Voiles. C'est rare que nous ayons des visiteurs, nous sommes très contents de vous voir, même si nous sommes surpris d'une telle attroupée. Oui. Je suis un peu Bonjour. étonné. Donc Merci de nous accueillir. Écoutez, c'est bien normal. Hein. Notre village a été attaqué, entièrement brûlé. Nous cherchons l'asile, au moins pour quelque temps. Est-ce que vous voulez bien
nous montrer avec vos souvenirs, si ça ne vous dérange pas? Ce sera peut-être plus simple. Vous ne les perdrez pas, je vous rassure. Non, moi je suis totalement en confiance et du coup j'accepte de lui montrer en fait Du coup, ce que j'ai vu. c'est à nouveau le vieil homme qui va s'approcher. Tu vois que ce jeune qui vous a accueilli s'écarte un petit peu. Il va simplement plonger ses yeux dans les tiens pendant quelques instants. Et tu vas ressentir juste brièvement les émotions que tu as ressenties depuis en fait, ce que tu souhaites lui montrer, ce que tu acceptes de lui montrer depuis ces derniers instants que tu vas lui partager. Et puis du coup, il va simplement hocher la tête. Et le jeune homme va de nouveau s'adresser à vous. Vous êtes les bienvenus au sanctuaire. On va s'occuper de prendre soin de vos bêtes. Vous pouvez rester ici comme il vous plaira. Nous allons essayer de prendre soin de votre population. Parce que du coup, tu as dit notre village, donc il est parti du principe que vous étiez des villageois. Le temps que nous décidions de ce que nous pouvons faire. Et là, vous voyez des servants qui ont tous, du coup, le visage complètement voilé, par contre, qui vont se diriger aussi vers les bêtes et qui vont commencer d'aller prendre soin des gens, de les installer. Il y a des grandes tables pour que les gens puissent se poser, se reposer, selon ce qu'ils le souhaitent. Marzine fronce les sourcils. Écoute, je reste silencieux, moi. Aucun problème, tu peux tout à Je fait. suis observateur dans cet endroit. Je vous propose de venir, installez-vous, et puis prenez peut-être quelques temps pour vous ressaisir après ce qui vous a accablé. Très bien, merci pour votre accueil. C'est bien normal, c'est le moins que nous puissions faire. Sur ces grandes tables, les gens s'installent un peu partout. Dans les alcôves, sur la gauche et la droite, il y a aussi des endroits où les gens peuvent aller s'installer sur des couches pour se reposer. Et puis, ce jeune homme va venir avec vous aussi et vous dire, ben voilà, je vous laisse peut-être le temps de vous acclimater à ce lieu. Nous avons assez rarement des visiteurs, mais dans tous les sanctuaires, les gens qui y viennent sont parfois un peu déstabilisés parce que la trame peut provoquer. Je me permettrai de peut-être repasser plus tard. Je vous laisse entre vous un moment. Il se retire. Très bien. Peut-être est-ce qu'on prend un moment pour discuter de tout ça? Ouais. Eh bien, c'est quand même la première fois depuis un moment qu'on est bien. Que je ne suis pas stressé par l'extérieur, en fait. Effectivement. Après, quel est l'objectif Ah ben, on va pas rester ici ad vitam aeternam non plus. Apparemment, il y a mon désert quand même, juste de l'autre côté. Donc, je suis plutôt content de le retrouver. Peut-être j'ai retrouvé un petit troupeau de chèvres et retrouver mon peuple. Est-ce que le désert peut accueillir cette petite troupe que nous traînons? Ah ben, de la place, il y en a, mais après, il faut être acclimaté aussi. Hein. Peut-être que ça va pas convenir à tout le monde. Gargana, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je pense que faire traverser le désert à mon village me paraît compliqué. On a déjà eu de la peine à les faire grimper sur une montagne, mais il faudra que je négocie avec cet ordre pour voir si ils peuvent rester ici pour être à l'abri, le temps que une solution puisse être trouvée. C'est complètement impensable d'amener des vieillards et des enfants. Enfin, pour ce que je sais, j'imagine, alors que vous savez plus que moi, mais le désert du Sarimdar est pratiquement impraticable pour des gens déjà qui sont en parfaite condition physique. Je pense qu'il faut être réaliste. Ce serait la mort assurée pour
pour mon peuple. Je pense que beaucoup n'y survivraient pas. Je pense qu'il est aussi important de savoir de quoi il retourne avec cette armée d'envahisseurs. Je pense aussi que c'est d'importance. Caspian prend aussi la parole. Eh bien, en ce qui me concerne, comme vous le savez peut-être, je viens du royaume de Valoria qui se situe de l'autre côté de cette pointe du désert. Je pense qu'il serait important de s'y rendre pour informer la cour de Valoria. À mon avis, quelque chose de grave semble se préparer. Il faudrait pouvoir juguler cette invasion au plus tôt. Nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Et ce serait également un endroit propice pour rechercher des informations sur le pourquoi de cette horde. Selon ce que vous nous avez dit, Marzine, si je me souviens bien, les gobelins ne sont pas vraiment censés travailler en groupe, n'est-ce pas ? Tout à fait. De Ça ton me semble côté, sage. Marzine, tu peux aussi, selon ta guise et comment tu veux le roleplayer, tu peux aussi imaginer que c'est le genre de choses que tu pourrais remonter à ta mentor ou au conseil des druides, d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas d'obligation à cet égard-là, mais c'est une réflexion qui serait pas insensée vis-à-vis de tes connaissances. C'est des druides, je sais pas s'ils s'en mêlent vraiment de ça ou pas. Mais écoute, effectivement, je pense pour Marzim, il faut quand même en toucher un mot. Parce que les hobgoblins, c'est quand même assez étonnant. Donc il peut y avoir un autre problème sous-jacent. C'est pas impossible, ouais. Mais il va garder ça pour lui pour l'instant. Parce qu'en fait, son ordre, c'est pas quelque chose qu'il va exposer comme ça. Mhm. Et c'est aussi les druides de la lune sont aussi assez contents d'être assez discrets, même Oui. sur leur présence, Oui. en général. Donc, Ok. Alors je prends note. ils se cachent pas, mais je l'imagine aussi un peu comme ça. Complètement, ouais, ça Donc, fait sens. Je pense que je trouverai un moyen de contacter plus tard quelque chose comme ça. Très bien. Juste pour vous donner un peu rapidement le topo, parce que vous n'avez pas de map. C'est la merde. Donc le Il y a de la- désert, en fait, fait une sorte de pointe, comme ça d'ailleurs, qu'on appelle la pointe du Sarimdar. Et puis ici, vous avez de la chaîne de montagne. Et puis vous êtes à peu près ici, au sanctuaire. Valoria se situe à peu près par là. Ah ok, il traverse Donc, pas tout le désert. l'opportunité, ça serait effectivement de traverser juste une partie du désert, parce que traverser tout le désert, c'est pratiquement impensable. Niel va aussi dire, écoutez, de mon côté, moi je vais vous suivre Sir Caspian de toute façon, enfin à moins que Gergana souhaite que je reste pour protéger les villageois, auquel cas je le ferai volontiers. Incroyable. Mais sinon, de toute façon, je n'ai rien de particulier à faire dans la région, donc Après, je ça vous veut suivrai dire, volontiers jusqu'à la cour de Valoria. Ça veut dire laisser les gens ici. Caspian, je vais te servir de guide pour aller chercher les secours nécessaires pour sauver ce peuple. Je pense qu'à travers le désert, ça sera pas de trop. Eh bien, c'est très volontiers que j'accepte votre offre, Ballard. C'est une traversée que j'appréhende, pour être tout à fait honnête. T'inquiète, ça va bien se passer. Bon, eh bien, parfait. Nous partirons pour Valoria. Et je veux savoir combien de temps le village peut rester ici. Gergana dit, je vais en discuter avec ce prêtre pour voir ce qu'ils sont prêts à nous accueillir. Nous avons encore un certain nombre de provisions, mais c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'ils nous offrent le gîte et le couvert éternellement. On vous laisse regarder avec le prêtre. Très bien, Combien de temps je vais m'en charger. Puis ensuite, on prendra la décision du départ. Vous êtes arrivé en plus au petit jour, parce que vous êtes vraiment réveillé à l'aube, donc là il est encore très tôt le matin. Gergana se lève. Elle se dirige à la recherche, un peu dans ses couloirs. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier du coup durant le temps où elle va aller négocier ? Je pense que pendant la journée, on peut préparer déjà notre trajet, notre équipement. Oui. Essayer de trouver
De la subsistance en suffisance pour au moins une partie du trajet. Mhm. Là, je sais... Enfin, est-ce que mon personnage sait plus ou moins où il se trouve par rapport au désert? Au désert. Alors tu peux faire un jet de survie ou ce genre de choses, mais globalement t'as la notion, hein, enfin... mais oui, tout à fait. Et en plus t'as une connaissance, sauf erreur, dans tes avantages, t'as un avantage... Connaissance des déserts. Exactement, donc tu peux faire un jet avec avantage. Comme ça, pour que t'aies une bonne notion aussi d'où sont les choses. Alors, 2, c'est pas cool. Ouais, c'est bien que t'aies un avantage, je pense. Voilà, 20. T'arrives tout à fait à repérer où vous êtes. Aucun souci. Du coup, je sais exactement où on est, en fait. Ben, par rapport au désert, ouais, t'arrives à totalement savoir Mhm. où vous êtes. Alors, en soi, le désert, tu le connais pas de fond en comble du tout, hein, mais tu sais comment y survivre déjà, ce qui est quand même important. Mhm. Tu sais comment repérer les lieux où il y a des communautés. Ouais, donc je connais plus ou moins les peuples, en fait, qui vivent dans le désert et plus ou moins dans quelle région ils se situent. T'as une notion vague. Sachant que vous êtes un... en fait, les nains vivent de façon très communautaire. Mhm. Et puis, en soi, entre les communautés, il n'y a pas forcément de contact permanent du tout. Par contre, il y a un certain nombre de nains qui vont fonctionner de façon itinérante entre les communautés pour aller marchander d'un endroit à l'autre, etc. Je sais que, je sais pas, au nord du désert, il y a plutôt telle communauté, au sud, il y a plutôt telle Complètement. communauté. Bah oui, mais t'as fait 20 Enfin, en fait. Voilà. Tu ouais. sais que tout au nord du désert, il y a une région qui s'appelle Atas, qui est un endroit extrêmement lointain dont ton peuple, il y a énormément de légendes. Mhm. Notamment une légende d'un dragon, qui vivrait dans une rivière de cendres, mais c'est très loin au nord, donc c'est plutôt vraiment un mythe dans ton peuple. Mhm. Et puis, en dehors de ça, tu as une bonne notion, effectivement, du nombre de communautés, et de comment elles sont réparties. Une Mhm. fois de plus, il n'y a pas tant de contacts que ça. Par contre, il y a passablement de routes souterraines également, qui mènent d'une communauté à l'autre, ce qui permet d'éviter d'avoir à vivre à la surface. Donc je pourrais savoir potentiellement où est-ce qu'il pourrait y avoir des villes ou des entrées de Oui, souterrains. tu sais ou, que là, dans une partie de cette pointe, il y a une route qui serait une route... Alors, c'est pas vraiment une route. Il y aurait de la contrebande. Mhm. Et du coup, les bandits... Enfin, c'est pas vraiment des bandits au sens comme ceux qui vous ont attaqué, plutôt de la contrebande de marchandises qui se fait par ici parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de taxes et il n'y a pas de problème. Donc, c'est une route qui s'appelle la route noire qui serait empruntée parfois et par endroits. Elle s'appelle la route noire parce que c'est une très très vieille route qui avait, vous imaginez, qui a été créée jadis, avec de la pierre noire qui pousse, qui existe par endroits dans le désert, mais aujourd'hui elle est pratiquement ensevelie, complètement affaissée. Mhm. Néanmoins, en suivant les repères de cette ancienne route, qui se voit encore par endroits, typiquement vous allez beaucoup plus facilement éviter les sables mouvants, donc ça vous permet aussi d'avoir un moyen de circuler qui est plus safe. Puisque vous faites des vins au seul moment Où c'est opportun. où tous mes pièges de maître du jeu tombent à l'eau. Voilà ce que tu sais. Ok. Peut-on prendre des bêtes pour aller dans le désert ou c'est trop compliqué? Tout ce qui est chèvres et autres, mais même des ânes, ça s'utilise beaucoup dans les déserts. Des ânes, oui, des Non, parce chevaux, je les prendrais, mais peut-être pas ceux-là, parce qu'ils sont peut-être pas habitués au climat du désert. Parce que, ouais. Ça peut se Après, tenter, hein, si on a des chameaux ou ce genre de trucs, ça c'est toujours le must. Hein. Ça, tu penses que ça... Pour du coup, l'extérieur. ça existe, mais il faudrait aller essayer de trouver une communauté... Du un désert. endroit ou un autre, exactement. Ouais. Je veux quand même demander aux gens du temple Mhm. s'ils connaissent une entrée de souterrain dans le désert qui serait pas très loin. Le jeune homme qui vous a accueilli, qui a quelques distances, une distance respectueuse, pas à distance d'oreille, mais voilà, qui est là à dispo, tu peux lui faire signe sans autre pour qu'il s'approche aussi de vous. Et du coup, il va revenir vers vous.
Que puis-je? Dites-moi, mon brave, est-ce qu'il y aurait une entrée pour un souterrain du désert dans votre région? Ah, j'aurais espéré que vous pouviez nous le dire. Je pense que vous êtes plus spécialiste que nous dans le désert. Alors, dans le désert en soi, mais je connais vraiment pas toutes les entrées et sorties de tous les souterrains. Il y a, à mon avis, une communauté dont on aperçoit parfois les mouvements. Quant à savoir si elle est nomade ou si elle vit là de façon fixe, de façon troglodyte, au pied des montagnes, je ne pourrais pas l'affirmer. Du coup, est-ce que j'ai déjà Enfin, est-ce que ça me donne une idée de quelle tribu ça pourrait être? Non, vu la distance, toi t'étais vraiment, enfin là d'où tu viens, c'est vraiment tout à l'autre bout du désert. Donc comme ça ne te rappelle. Ok. Après, tu sais que, oui, de manière générale, c'est clair que à partir du moment où tu es au pied des montagnes, c'est aussi des endroits où parfois il peut y avoir plus facilement des grottes, etc. Maintenant, ça va dépendre aussi un peu du type de roche. Bon, du coup, enfin, j'ai pas d'indice. Non, comme ça pas qui me vient, particulièrement. Non. Ok. Gargana va aussi en profiter pour revenir vers vous. Bien écoutez, j'ai discuté si on peut appeler ça ainsi. J'ai échangé des images avec le grand prêtre, je pense, de ce sanctuaire. Je ne sais pas exactement comment l'appeler. Apparemment, nous pouvons rester ici un certain temps, en tout cas jusqu'à ce que la situation se stabilise. Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais il semble que ça soit un ordre effectivement assez bienveillant et qui sont très intéressés par les souvenirs et la vie de chacun, donc ils vont aussi nous proposer de documenter nos vies, d'après ce que j'ai pu comprendre. Difficile à dire, c'était uniquement des images et des sentiments. Ben, ça me semble déjà pas mal comme information. Je pense aussi, oui, surtout si on peut rester un peu à l'abri des hordes qui risquent de ravager le pays pendant un certain temps. Donc, je pense que d'un côté, on va voir comment traverser le désert de manière safe pour aller chercher du renfort à Valoria. Et je pense que ce qui serait bien d'un autre côté avec les villageois, c'est de se renseigner de qu'est-ce que c'est que cette armée et pourquoi et qui. Oui, nous en réfléchir et... d'avoir un peu l'information militaire, savoir comment réagir et bouter l'envahisseur hors du territoire. Ce serait l'idéal. J'espère que le reste du pays et des cités-états qui sont dans la vallée vont résister également, et pas que l'armée va complètement rouler sur les territoires. Donc oui, effectivement, nous nous renseignerons. Oui, au moins pour les villageois, on est... Oui, il peut. Bon. Du coup, c'est nous le petit jeune qui va nous dire oui, ils peuvent rester ici sans problème. C'est Oui, donc allons voir si... quelque chose que nous souhaitons aussi d'éviter que quiconque ne meure bêtement. Ce serait dommage. Donc, ils sont les bienvenus. Ouais. Ben, allons consulter la mémoire des nains. Très bien, Voilà. venez avec moi. Vous le suivez, du coup, j'imagine, avec vos amis, dans les couloirs, et du coup, c'est classé presque comme des bibliothèques, simplement, c'est des murs sur lesquels ont été gravés des choses, donc vous avez, finalement, vous allez arriver dans des salles. Les salles elles-mêmes ont des grands murs au centre, en pierre, avec des choses gravées partout. Par endroits plein de couleurs, par endroits des murs complètement monochromes, par endroits avec juste du noir et blanc. Les souvenirs des gens prennent beaucoup de formes, et en fait, il va vous amener à plein d'endroits. Et tout à coup, il dit je pense que ça pourrait être par ici. Il vous propose de déposer la main sur une partie du mur. C'est, sauf erreur,
un des derniers nains de cet endroit dans la vallée qui serait venu par ici. Bon, ça fait déjà à peu près 100 ans. Mais c'est la mémoire la plus fraîche que nous ayons de quelqu'un des environs. De ce côté du désert. Peut-être que vous y verrez des images qui peuvent vous servir. Il vous invite donc tous les deux à déposer vos mains si vous le souhaitez. Moi, je dépose la Contre main cette pierre contre froide. le mur. Toi aussi, Marzine? Marzine est un peu méfiant. Ce qui l'inquiète, c'est plus qu'on puisse... les druides de la lune, ils aiment bien aussi avoir leur tranquillité. Et du coup, d'avoir le savoir de certains lieux où de certains autres druides peuvent se trouver, ça, tu vois, il est pas très friand. Donc écoute, il va pas mettre la main, tu vois. Ok. Il va juste passer son tour, poliment. Oh, je laisse Ballard découvrir son peuple. Du coup, tu vas percevoir comme des images, des choses qui sont complètement triviales, au milieu de choses qui sont pour toi importantes. Il va y avoir typiquement une marmite qui cuit, comme en gros plan, où c'est cette sensation, une odeur de nourriture, la sensation, difficile de dire si c'est une odeur, un espèce de mélange de sens du désert le matin. Des images comme ça qui ont été déposées ici avec quelque chose de très vif quand tu revis ces moments-là. Et puis également un endroit au pied des montagnes où tu vois des bêtes qui sont menées en entrant ou en sortant. Un village souterrain également. Tu vas voir plusieurs images comme ça, de la vie d'un nain, aujourd'hui mort, mais qui a laissé ses souvenirs à cet endroit. Qui les a partagés, disons. Est-ce qu'il y a des choses que je peux reconnaître? Enfin, des lieux qui me paraissent familiers ou des coutumes peut-être, ou un peuple qui peut me... Eh bien, tu sais quoi, fais-moi un petit jet d'histoire, je pense. Hein. C'est nul. 4 plus 4, ça fait 8. Les images sont un peu trop... Enfin, c'est aussi une façon de recevoir des informations dont t'as pas du tout l'habitude. Donc, pas vraiment. T'es plutôt focus aussi parce que t'es au milieu de toutes ces sensations qui t'assaillent quand même un petit peu. Tu cherches, t'essayes de démêler pour garder en tête les informations précises. Typiquement de te dire, ok, ben il y a une entrée de grotte, faut que j'essaie de me repérer où elle est. Du coup, t'essayes de figer dans ta mémoire plutôt des indices, ce qui fait que t'arrives pas à repérer de lieux que tu connaisses ou de coutumes ou même à dire, ah tiens, c'est une tribu qui ferait sens par rapport à quelque chose. Que fais-tu, Marzine? Écoute, ouais, je laisse mon confrère s'occuper des mémoires et de l'histoire. Il va observer, il se prépare, il réfléchit plutôt à cette traversée du désert, tu vois. C'est les informations que nous avons. J'espère que ça aura pu vous être utile. J'espère aussi. J'aurais voulu pouvoir tomber sur quelque chose que je connaissais plus, mais je ferai avec. C'est déjà peut-être quelque chose. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous avons assez peu de passages dans les environs. Si vous le souhaitez, nous serions honorés que vous graviez quelque chose qui est important pour vous dans nos murs. Et c'est un souvenir que vous garderez. Rien ne vous est dérobé ni effacé. Mais c'est simplement une bibliothèque de vie. Moi, je vais accepter de déposer mes souvenirs, mes souvenirs marquants de ma vie. Il va tendre comme une sorte de stylet en fait avec lequel tu pourras graver dans cette pierre qui est finalement assez malléable à partir du moment où tu y appliques ce stylet. Du coup, tu peux nous raconter un souvenir que tu souhaites immortaliser ici.
peux y réfléchir autant de temps que tu le souhaites. Prends le temps. Tu sais, il y a le petit Marzine qui est à côté comme ça sous sa capuche, avec sa dague à la main, les gens. Je vais tous me les faire, c'est con. So suspicious. Traitor. Si tu veux faire un jet d'intuition aussi, tu peux. Hein. Écoute, oui. Au niveau RP, je pense que ça le travail un peu. 18 plus 2, 20 non naturel. Ouais, t'arrives à 20. Avec les connaissances que je t'ai données tout à l'heure, t'as aussi la notion du fait qu'effectivement, il n'y a pas de vol ou de manipulation des images ou des souvenirs. Tu sais qu'il y a une forme de magie qui peut être liée à ça et que les souvenirs ont un pouvoir puissant. Mais que c'est systématiquement une chose qui doit être donnée volontairement. Ça me rassure un peu, mais je... Alors après, tu peux le RP comme tu veux, hein, mais que ça soit justement du jeune homme qui est vers vous ou bien du prêtre de tout à l'heure, t'as fait quand même 20, tu sens qu'il n'y a aucune volonté de tromperie, de manipulation ou d'agenda caché. Oui, ok. C'est comme t'imagines peut-être des moines archivistes qui ont pu exister dans notre monde, qui prenaient des notes ou qui copiaient des manuscrits. On est dans cette logique-là, simplement c'est la mémoire vivante des gens et puis ils s'intéressent à d'autres parties de l'histoire. Mais... Non, ok. Bah, du coup, Marzine se détend un petit peu, mais il va rien dire, puis il va retourner dans la grande salle pour préparer le départ. En les remerciant. Il faudrait quand même préparer ce voyage. Est-ce que dans toutes ces caravanes, je vois quelqu'un avec qui je pourrais échanger ou vendre, troquer, acheter des objets? Parce que je pense que tout le monde a dans les villageois? Un tas de barda. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Aucun problème. Ok. Parce que je pense que je vais racheter une deuxième gourde d'eau. Je pense que 2 gourdes d'eau dans le désert, c'est pas perdu. Après, est-ce qu'il faut que j'échange? Est-ce qu'il faut que je peux donner de l'argent? Qui, quoi, comment? En fait, ça va se passer très simplement, c'est que spontanément, que ça soit Gergana en son autorité de chef de village ou les villageois, vont vous mettre à disposition du matériel. Donc tu peux demander des choses et on va te les fournir. Alors, il faut pas, si t'abuses, on va t'envoyer chier. Mais si, en l'occurrence, vous demandez quelques ressources pour commencer votre voyage, vu que vous leur avez quand même sauvé la vie 2 fois et que ce que vous allez faire, c'est aussi donner l'alerte sur ce qui se passe. C'est vrai. Ouais, ils vont pas être en mode. Alors ça fait 4 pièces de cuivre. Alors oui, je sais pas. Donc après, peut-être dis-moi comment tu vois le truc et puis on en discute. Je pense qu'il faut des rations de bouffe. Ouais. Je vais reprendre une deuxième gourde d'eau pleine. Après, faut pas que je sois trop lourd non plus. Puis je vais aussi essayer de lâcher du lest parce que j'ai une couverture. Je pense que je leur laisse le sac de couchage. Les nuits sont froides dans le désert. C'est vrai aussi. Ça donc, paraît. j'ai rien dit. Et puis s'il y a des bandages ou des kits de soins, je sais pas comment ça se goupille. Je pense que c'est des choses où je suis assez focus dessus. T'es focalisé là-dessus. Très voilà. bien. Alors, les rations, ils vont vous en donner l'équivalent de 3 jours de voyage pour les voyageurs que vous souhaiterez emmener. Sachant que pour le moment, vous n'avez pas encore pris une décision complète de si vous voulez emmener d'autres gens. Mais si vous prenez Caspian et Niel, vous avez de quoi vous nourrir pendant 4 jours. Tous pendant 4 jours. Ouais. Une ration, c'est un repas. Je dis une ration, c'est une journée de bouffe et de boisson. Ah, ça simplifie le truc. Mais oui, non, mais sans problème. Moi, je note 3 rations chez moi. Et puis, ok. Ça fait 3 jours. À distance, moi, je pige combien de temps à peu près ça peut prendre? De traverser le désert? Ouais. Une semaine? Ah. J'avais pas une semaine de bouffe par hasard. Fais-moi un jet de social. Oui, je vais essayer de négocier quand même un petit peu. 14. C'est pas dégueu. Alors, du coup, ils vont. Là, après, c'est aussi pour vous pour les transporter. On peut prendre un petit Et âne. du coup, effectivement, ils vous proposent de prendre
un âne avec une charrette. Parce que aussi, eux, dans l'enceinte, ici, ils en ont pas besoin. Pas tempête. Ou un cheval de trait, ou voilà, ce que vous voulez. Un animal de votre choix, d'accord. Un âne, je pense que... Il vous propose effectivement une semaine de ration. Ah, ok. Bon, alors ça, c'est déjà bon. Un petit âne et... Enfin, un animal, pardon, et une petite charrette. Donc, ration et eau. Mais ça va, j'ai pas mis le truc... Ballard, toi, tu es toujours devant ce mur. J'écris des symboles. Mhm. Et je raconte le jour où j'ai chassé ce monstre des sables. Mhm. C'était une sorte de truc étrange, une sorte d'énorme reptile, Mhm. mais avec l'avant du corps qui ressemblait à quelque chose de plus mammifère, comme taupe ou quelque chose comme ça, Mhm. avec deux pattes quand même, enfin uniquement 2 pattes pour creuser. Ok. Et donc il passe quand même pas mal de temps sous le désert. Mhm. Un désert qui est pas fait uniquement de sable, mais beaucoup de terre très craquelée, donc quelque chose de beaucoup plus dur que du sable. Mhm. Et le jour où en fait je gardais mon troupeau, j'ai eu affaire à cette espèce de monstre étrange qui est venu bouffer mon troupeau. Et j'ai réussi à l'éloigner, alors pas à le tuer, mais à faire en sorte qu'il ne revienne plus en lui brûlant les yeux avec une torche. Cet animal a bouffé et éloigné en fait tout mon troupeau de là où je vivais. Et comme c'est une bestiole qui est quand même assez grande, en fait c'est elle qui m'a aussi éloigné de mon de mon village, et je me suis retrouvé en fait très loin de là où j'habitais, et du coup en fait là j'essaye quand même un peu de revenir chez moi, donc j'étais quand même très heureux de retrouver le désert déjà. Tu graves donc ce souvenir. Pour toi, les gravures que tu as faites sont très claires. Mais tu te rends compte que si quelqu'un ne savait pas de quoi tu parles, il n'arriverait pas forcément à démêler ce que tu as gravé dans ces murs. En soi, c'est pas que tu as dessiné une taupe et un désert comme des hiéroglyphes. Tu n'arrives même pas vraiment à savoir d'où viennent ces symboles, mais... Un peu de l'écriture automatique. D'une certaine façon, exactement. Et du coup, tu as déposé ce souvenir que tu partages avec ceux qui viendront le consulter. Merci beaucoup, te dit le jeune homme qui était avec toi. Merci à vous pour ces partages. Bien, c'est pour ça qu'existe notre ordre. Niel va venir aussi lui parler. Elle va aussi s'approcher du mur à un endroit pour commencer à graver des choses. Par contre, Caspian va plutôt retourner aussi dans la salle commune. J'estime que vous vous retrouvez du coup tous dans cette salle commune. Oui. Moi, je suis en train de faire mes emplettes et mes négociations. Mhm. Il faudra encore des bandages et du miel. Parce qu'il n'y a pas d'herbe. Eh ben c'est... du coup, c'est l'aubergiste qui t'avait donné le pot de miel. Je pense qu'il l'a même pas récupéré en fait, donc tu l'as encore sur toi. J'ai laissé à la vieille. Ah oui, tu lui avais donné. Est-ce qu'elle a tout bouffé ou... Ah bah tiens, fais-moi un petit jet pour voir comment elle a survécu d'ailleurs, la vieille, après tes derniers soins. J'avais fait un bon jet de... Okay. Oui, c'est vrai que t'as fait un très bon jet. Non, c'est bon. 17. Ouf.
médecine, ça fait 21. Bon, du coup, c'est littéralement Elle a elle. rajeuni. C'est elle qui va te ramener le pot de miel en fait. Ah, ok, parfait. Merci beaucoup. De rien. Pour le pot de miel et pour vos soins. Il me faudrait encore 2 Des- rouleaux de bandage. Des bandages, ouais. Bah du coup tu as juste des tissus que tu veux enrouler Enrouler, comme ouais. ça. Ouais, ça tu trouves aucun problème. Oui, cool. Je repasse à 5. Et moi, je crois que je suis bon. Toi c'est bon, donc vous souhaitez prendre un animal de trait. Marzine, c'est pas ce qui est le plus pratique. Ouais. Le désert, il a jamais été, il connaît Mhm. très peu. Mhm. Donc il s'en remet à son ami Ballard. Bon bah vas-y, on prend Tempête. Ok. Caspian et Niel vous rejoignent. Est-ce que Niel fait Super. de réserve de flèches? Du coup, t'as pris de la bouffe pour tout le monde pour une semaine? Oui. Ou Oui, juste pour toi? On a tous. Non, pour une semaine. Le Cette village ration. a donné. Voilà. Super. Du coup, on part à 4, c'est ça? Ouais, c'est bien. Ah ouais, moi je. Est-ce qu'on prendrait pas un prêtre? Je sais pas, ou bien tu voulais prendre Robbie Non, c'est trop dangereux, Robbie. Non, c'était pour. Le pour être jeune, sûr. le jeune homme vous dit en réalité, je serais très content de vous accompagner si vous m'acceptez. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore vécu beaucoup de choses qui méritent d'être inscrites en couleur sur mon armure et je serais content de vous accompagner pour cette traversée. Il est armé, du coup, dans. Je vois un truc qu'il a dans le dos. C'est une masse. Et donc il est en armure? En fait, c'est une Vraiment armure, armure, c'est une ou- armure de cuir. Il a juste une épaulette qui est en métal. Et puis, effectivement, son armure de cuir, elle est parsemée de petites gravures. Donc c'est un combattant. Oui. Ah bah, ça peut faire sens. Complètement. Bah écoute, Est-ce que Marzine, il voit pas de. on a le droit de voir ses souvenirs? Bien, oui, si vous le souhaitez, je peux vous emmener à l'endroit où... Donc comme ça, on sait un peu qui c'est qu'on emmène avec nous. Bien sûr. Ça me pose aucun problème. En réalité, comme vous pouvez le constater et comme je vous l'ai dit, j'ai vécu peu de choses qui méritent d'être notées. Donc je n'ai rien à cacher. Ma vie a été essentiellement une vie de service, à entretenir les lieux ici, chercher de l'eau, puis rien de fascinant, mais je n'ai aucun problème à vous le montrer. Non, je vais quand même lire dans ses souvenirs, vu que Puis il a un j'ai air donné malicieux. accès au mien. Mhm. Voilà, je vais lire ses souvenirs pour savoir un peu à qui on a affaire et savoir si on a un intérêt d'avoir cette personne avec nous. Si il est une plus-value. Tu vas du coup avoir des images et du coup ça va te donner accès effectivement aussi au fonctionnement et comment lui il appréhende la vie parce qu'il ne va rien de particulier de cacher, une vie comme il te l'a dit, une vie de service ici au monastère, tu le vois aussi accueillir plein de gens, parler avec eux comme il l'a fait avec vous, leur proposer de laisser une trace de leur passage. Et puis, en fait, aussi prendre note, comme un scribe, de ce que les gens vont dire, raconter, et infuser avec une forme de magie. Alors ça, pour toi, c'est pas clair. Des souvenirs, parfois. Et puis, s'entraîner aussi, effectivement, au combat, avec une masse. Avec d'autres personnages qui lui ressemblent. Ça, tu n'en sais pas beaucoup plus sur le détail de comment Nature de fonctionne relation. exactement, la hiérarchie du lieu, etc. C'est les souvenirs qu'il te partage. Eh bien, merci pour ces souvenirs. Et je pense que tu peux nous rejoindre. Je pense que tu seras un atout dans notre compagnie. Eh bien, espérons. Bienvenue. Merci. Dis ton nom? Je m'appelle Driven. Donc c'est une masse à 2 mains qu'il a, ce petit bourrin. Oui. Alors, Driven. Vous vous réunissez tous, du coup, dans Mhm. cette grande salle. Girgana va quand même s'approcher aussi de vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour mon village. Je ne l'oublierai pas de sitôt. Je pense que personne ici n'oubliera d'ailleurs. Prenez soin de vous. Vous aussi, et bonne route à travers le désert. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour. Merci beaucoup. À Qui bientôt. sait? Les temps changent.
Vous retraversez ces grands voiles de couleur qui effectivement volettent un peu dans ce vent ici, qui rentre par les diverses ouvertures pratiquées dans les parois. Et les portes du sanctuaire des voiles se referment derrière vous, alors que vous sortez avec votre charrette et votre âne. Tous les 5. Que faites-vous ? Bon, je pense que c'est bien si on en a 2 qui partent un peu plus devant pour voir si le chemin est quand même praticable, ne serait-ce que pour la charrette. Et puis, ouais, un peu ouvrir la voie. Oui. Je propose que je passe devant vu que le désert c'est un peu chez moi. Oui, clairement. Et puis, voilà, s'il y en a un qui veut m'accompagner, qui est peut-être plus doué que moi en perception, je ne sais pas, qui a un peu l'œil. Sinon, Niel, peut-être que Ouais, avec le fou. peut-être que Jagda peut être peut un peu survoler le chemin. Oui, très Pour, bien. Puis je viens avec vous aussi en éclaireur. Ok, super. Elle murmure des petites choses à son faucon et il s'envole. Vous êtes vraiment sur cette crête et puis il y a donc à flanc de falaise, ça descend comme ça gentiment. Il y a quand même un peu de végétation qui s'accroche à la roche, donc on va pas être sur des pêchiers quoi. Et c'est quand même de la végétation assez des régions assez arides. Effectivement loin en dessous de vous, vous voyez le désert avec des petites volutes de sable soulevées par quelques vents. Vous partez donc tous les 2 devant, et puis Caspian et Marzine, vous restez à l'arrière avec la charrette et Tempête. Oui, Et Draven. Est-ce que tu veux que je te dise les sorts? Oui, putain, en plus je me suis dit, faudra pas que j'oublie de lui demander. Bah oui. Non, mais moi je le fais très volontiers. Tu sais, moi je suis un... Marzine est très fair-play. Oui. Je vais prendre couteau de glace, soin, communication avec les animaux et détection de la magie. Parfait. Très bien. Merci. Et Marzine va s'asseoir sur la charrette. La flemme. Déjà, oui. Donc, que je me rende compte, je pense que vous laissez pas non plus 100 km en vous, vous êtes quand même assez proche. Ouais, on garde peut-être, je sais pas, 50 mètres. Ouais, un d'accord. truc comme ça. Vous mais- êtes à peu près à vue, quoi. Ouais. Très bien. Alors, il y a le terrain est quand même dans l'ensemble praticable. Vous arrivez aussi à avancer derrière avec la charrette. C'est bien que vous soyez à l'avant parce que ça vous permet aussi de un petit peu étudier le terrain, d'orienter. Quand vous voyez que bon bah là ça va être casse-gueule, vous pouvez rebrousser chemin et puis faire aller directement la charrette dans la bonne direction. Ça reste quand même un peu des pierriers, donc il y a des endroits où il y a des éboulis qui sont un peu instables, ce qui fait que vous progressez quand même assez prudemment. On est à peu près entre 10h et midi, quoi. La matinée est déjà avancée. Au niveau du... C'est plutôt un désert de sable ou rocailleux? Pour l'instant, vous êtes vraiment sur la colle, enfin Ok. encore dans des montagnes et de la pierre. Par contre, le désert en bas, ça a l'air d'être du sable. Ok. Mais c'est encore relativement loin. Ah oui. Donc vous progressez comme ça, de façon relativement stable en termes de rythme, jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit où il y a un ravin en fait. Il y a manifestement un pont qui doit être très âgé, un pont en pierre, mais qui est partiellement effondré. Est-ce qu'il y a la place de passer la charrette? Ou C'est limite. on va déjà Il y aura probablement une roue qui va être dans le vide à un moment donné. Ah. Et en dessous, il y a effectivement un ravin qui descend de façon abrupte, avec des rochers acérés. Il n'y a pas de chemin alternatif. Tu peux faire un jet de perception. Niel, pour l'instant, n'en a pas trouvé non plus. Donc, actuellement, pas que vous puissiez voir aisément, en tout cas. Je pense qu'on va essayer de consolider un peu comme on peut le pont. Essayer de passer au travers et
charger la charrette le moins possible pour limiter les dégâts. Ouais, ça, ce qu'on peut faire, c'est même détacher l'âne après. Puis on... Puis pousser la charrette comme ça, ou au pire, c'est juste... Enfin, on garde tempête. Que faites-vous exactement? Le plan étant discuté. Margine va vider ce qu'il y a dans la charrette, parce que finalement, il n'y a que les rations. Oui. Donc, ce qui est assez lourd, la totalité, mais je pense juste pour un trajet, pour quelques pas, ça devrait le faire. Et il va tout mettre dans son sac pour vider la charrette. Puis ensuite, on va essayer de faire passer la charrette au maximum. On va détacher Tempête. Après, on va essayer de faire passer la charrette seule. Ça, le poids ne fera peut-être pas tout basculer. Ok. Et puis, toi, Ballard, tu parlais de consolider? Ouais, c'est de voir si on peut consolider un peu le pont, peut-être avec des planches ou des cordes ou de la caillasse qu'on trouve. Bon, je sais pas, combler un peu des trous. Je sais pas exactement comment est le pont. Alors, ce serait tout à fait une possibilité. Du coup, en termes de planches, il y a de la végétation autour, enfin des arbres. Donc vous Moi, j'ai pouvez... une corde. Mais tu vois, même s'il y a des arbres, les poser un peu pour solidifier tout ça. Ok, très bien. Donc tu coupes un arbre, c'est ça? Si c'est nécessaire, oui, je coupe un arbre. Oui. D'autant plus que j'ai des petites hachettes qui sont tout à fait prévues pour. Absolument. J'ai une serpe pour enlever les branches, je suis un bûcheron. Alors fais-moi un petit jet d'athlétisme pour couper cet arbre, parce que vous êtes quand même sur un sol un peu instable. 21. Tu repères immédiatement l'arbre parfait, tu vois. En fait, je refabrique un pont par-dessus le pont. C'est un peu ça. Donc tu le coupes, ensuite tu fends le tronc comme il faut pour que ça fasse une surface adéquate pour pouvoir passer avec la charrette, qu'elle n'ait pas une roue dans le vide ensuite. Donc ça c'est très 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 bien. Vous voulez faire encore autre chose avec la corde? S'il faut attacher un peu l'arbre pour qu'il déguille pas quand on le pose. Oui. Je pense qu'on alors, je sais peut pas tenter comment de l'attacher d'une manière ou d'une autre pour que ça tienne. Vous disposez les troncs que tu as coupés en longueur, et puis ensuite vous passez la corde autour du pont pour les attacher avec l'ensemble pour que ça forme un tout solide, si je comprends bien. Voilà. Très bien. Qui s'occupe de faire ça, puisque c'est pas du tout dangereux? Eh bien, écoute, comme j'ai également une corde, je crois. Ah, alors ça, je ne sais pas. Oui, j'ai une corde. Ah, vous avez alors moi, je veux bien m'occuper de sécuriser, de passer la corde autour d'un autre de mes camarades pour l'empêcher de tomber pendant qu'il fait son affaire d'attachage de corde. Ça paraît une idée assez prudente, effectivement. Moi, j'y vais parce que je suis aussi plus petit. Donc, moins lourd. Puis en soi, ouais. Donc, je pose mon sac et... c'est léger. dans le sens où toi, tu me retiens la taille. Ouais, je t'attache la corde autour de la taille, et puis du coup je te tiens avec la corde, Je vais puis toi tu mourir. me passes l'autre corde autour du pont. Oui. Alors, oui, on fait ça. Ok. Donc Marzine, tu t'avances. Je pense que vous avez poussé un peu les troncs déjà en travers du pont pour que tu n'aies plus qu'à les tirer et puis à les attacher. Voilà. Fais-moi un petit jet d'acrobatie pour accrocher tout ça. Ok. Parce qu'il faut quand même réussir à lancer la corde pour qu'elle revienne par-dessous le pont sans se casser la gueule. 7 et 3, 10. Alors, tu galères un peu dans le sens où justement faire passer la corde sous le pont, c'est pas hyper facile. Est-ce que tu as une stratégie en particulier pour faire ça? Pour la passer... Quand tu marches, tu sens aussi par endroits, typiquement dès que tu es proche un peu des endroits où il y a déjà de la pierre effondrée, il y a quand même des petits bouts de pierraille qui se détachent et qui tombent dans le ravin. On a un animal volant. Oui, mais je suis pas sûr corde. qu'il sache faire ça. Prendre une corde et puis le faire revenir avec le bout de la corde. Ah bah ça, je sais pas si Niel elle est capable. Ah, bonne question. Parce qu'elle a aussi level up. Je hein, sais mais- pas si Niel elle est capable. Non, mais en fait, vous l'avez envoyé un peu pour repérer, donc c'est juste que pour le moment, il est pas là. Donc elle siffle pour l'appeler, mais là tout de suite, il peut pas vous aider puisqu'il est en train de visiter les environs. Toujours en Et train c'est que de la glander. roche. Il y a des arbres autour. Et si je m'aide avec mes 2 dagues pour faire c'est comme un peu des outils de grimpe, hein, comme ça, mais un peu pour se maintenir. Est-ce que j'y arriverai Donc tu essayes de descendre sous le pont, Ouais, c'est ça? ouais.
comme un petit... C'est risqué. Non, mais de toute façon, je suis attaché avec la corde, on est Ah d'accord. oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Oui, alors vas-y. Bah du coup, tu peux me refaire un jet avec avantage. Donc 8 et 3, 11 ou 12 et 3, 15. Ok, donc tu réussis effectivement en t'accrochant avec tes dagues et tout, tu fais balancer la corde, elle revient de l'autre côté, t'attaches le tout ensemble, c'est chose faite. Et voilà. Je peux me remonter. Alors je tire avec mes petits bras musclés pour Mhm, leur faire passer la rambarde, ou ce qui reste de la rambarde de pierre. mhm. Voilà, et je reprends mon sac. Et du coup, je pense qu'on on détache... Bah, Marzine, il détache Tempête, Mhm. et il va avec Tempête déjà le faire passer, lui, le pont. D'accord, très bien. Donc tu passes devant Oui. avec ton sac et Tempête. Oui. Tu t'es détaché ou pas? Ouais. Ok. D'accord. Au niveau RP, oui. Oui, non, mais je sais pas si du coup tu restes attaché au cas où il y a un problème, tu vois. Parce qu'en fait, vous pouvez, hein, vous avez une corde pour ça. Je mais- crois que du RP, il se détache. Il se puis dit, let's go, quoi. Oui. Ok. Alors, c'est quand même un peu casse-gueule pour un âne des prés. Hein. Il y a quand même un Mhm. trou avec un ravin en dessous. Donc, comme c'est quand même bien consolidé, maintenant il voit plus forcément le trou, il faudra Mhm. quand même faire un petit jet de dressage avec avantage. Parce que, attends, j'ai pris communication animale. Ah oui, alors, ou bien, oui, alors ça fonctionnera encore mieux, effectivement. Allez, on va jouer un petit peu quand même des Mhm. trucs. Je lance communication animale. Donc, ça dure 10 minutes. J'ai la capacité de comprendre et de communiquer avec les animaux. Les animaux sont limités par leur intelligence. Bon, ça va être... ça va être court. Tac, tac. Ok, je lance ça. Mhm. Et j'explique à Tempête que tout va bien se passer. On va juste traverser tranquillement. Ok. Un truc comme ça. Du coup, tu sens un peu comme ton esprit qui tire un peu les frontières de ton corps, entre guillemets, et tu ressens les émotions un peu plus que des paroles de Tempête, ça va être plutôt des Mhm. émotions. Tu sens qu'il est quand même assez effrayé par la situation, mais tu réussis en lui disant que ça va bien se passer et tout ça, à le calmer. Et du coup, tu peux traverser sans peine avec lui, sans qu'il panique. Et voilà. Dès que tu commences à parler, ou que ça soit par télépathie ou physiquement, tu sens que ça l'apaise tout de suite. En fait, c'est un animal qui est très simple. Et du coup, là, même s'il y a au tout début peut-être un micro-instant de panique de genre qu'est-ce qui se passe, en fait, très rapidement, il n'a pas la capacité mentale de remettre en question ce que c'est la magie, tu vois. Donc, c'est presque comme si c'était sa propre voix qui lui disait qu'il était calme, et du coup, il est calme. Oui, puis Marzine le maintient toujours, tu vois. Mhm, C'est pas bien genre sûr. suis-moi et puis. C'est-à-dire que je le guide aussi dans la direction. Mhm. Donc t'entends un peu ces planches que vous avez installées qui craquent légèrement sous ses pas. Il y a toujours des petits morceaux de rocaille qui tombent, mais vous traversez sain et sauf. Et voilà. Super boulot, Marzine. On va envoyer encore 2 autres. Et puis le 3e m'aidera à pousser la charrette. Mhm. Et puis voilà, puis ça va bien se passer. On prend Caspian pour m'aider à pousser la charrette. Draven. Caspian, c'est le plus lourd. Ouais. Surtout avec une armure lourde. Donc, vous pouvez, mais c'est vrai que si vous passez les deux avec la charrette en même temps, tu te doutes que c'est... En termes de poids, c'est là qu'il y aura le plus de Ça va être stress sur les compliqué. planches. Sinon on reprend un plus léger. Hein. Mhm. Après, entre Draven et Niel, ça se tient. Hein. Franchement, c'est à peu près les mêmes gabarits. Potentiellement, Niel elle doit s'occuper aussi un peu de son faucon. Oui, alors il vole toujours. machin. Hein, donc, Ouais, lui, ça Bah, va écoute- traverser un pont, c'est pas trop un problème pour un faucon. oui. Je vais peut-être faire ça avec Draven en fait. Ok, très bien. Niel, elle traverse en passant que sur les parties en pierre, donc ça pose pas de problème. Bon, bah voilà. Est-ce que vous voulez une corde Oui, volontiers, j'aimerais bien. Je sors de mon sac la corde Mhm. et je lui envoie, je la tiens toujours, hein, la corde, mais je lui envoie l'autre partie. Ok, Et dès qu'il s'attache, je vais essayer de tourner autour d'un rocher ou d'un arbre pour faire. Ah ouais, levier. parfait. Parce que je pars pas avec non plus. oui, c'est ça, ouais, justement. Lui t'aurait proposé de l'accrocher genre à un arbre de chaque côté, tu vois, pour faire
Ah oui, une bah. sorte de barrière ou je sais pas quoi, mais si Ah tu bah fais ouais, ça autour ok. d'un... Ouais. Si ici, c'est 15 mètres. Je sais pas si ça fait 15 mètres, mais si on a assez Ouh, de. t'arrives à passer. On arrive, bah on attache. Ok. Très bien, je suis plus rassuré comme ça. C'est sûrement le vent. Alors... Ça passe, mais voilà, il est pas super rassuré. Avec le LAN qui est quand même passé avant, qui a un peu fragilisé le truc, t'as quand même un endroit où ben, il y a littéralement un bloc de pierre qui se détache du pont et qui va s'écraser une centaine de mètres plus bas. Donc il y a quand même quelques frayeurs, mais il arrive de l'autre côté. Vous pouvez sans autre détacher la corde de ton côté, Ballard, si vous voulez la récupérer, hein, par contre. Ou si tu la mettre autour de toi puis de sécuriser. Tu nous mets un pont, Il y une a- porte, on a Il y a pour quelqu'un deux. qui a des compétences en ingénierie. Juste- Non. Moi, Est-ce que je peux essayer de faire une perception pour voir si le pont il a l'air de quand même tenir Oui. la route? Bien sûr, tu peux. C'est perception? Oui. 2. Nickel. Zéro problème, tu peux y aller Tout comme va ça. bien. Bah, en fait, ce que toi t'as installé, tu sais que tu l'as bien installé et que ça tient. Le problème, c'est que vu que tu viens de voir une partie de ce qu'était déjà la structure préexistante qui se cassait la gueule, là-dessus, t'as des doutes. Ah. Mais sinon, Ballard, vous prenez la corde, la mettez autour de votre taille. Je pense déjà tout ce qui est sur la charrette. Il n'y a plus rien sur la charrette. Il n'y a plus rien du tout. Parce qu'il a tout pris, et c'était surtout les rations. Ouais. 35 rations. Puis moi, j'avais mis le piège à la mâchoire dedans. Donc j'ai tout pris et je suis allé tout doucement, et puis voilà. Donc en fait, la charrette est vide en soi. Ok. Ou à moins qu'il y ait d'autres trucs. Non. Sinon, tu la mets en sac à dos, tu sais, avec les roues comme ça. Hop, hop, puis- Parce que, Draven, moi je pense que ça pose pas de problème si on passe l'un après Non, l'autre. Mais ça je va pense que la passer. charrette, ça va être plus problématique, potentiellement. Ça pèse quand même son poids, quoi, une charrette. Mais surtout que avec l'âne, en fait, un âne c'est lourd aussi, mais Marzigne a pu vraiment passer là où c'était stable, tandis que la charrette, c'est quand même un peu plus large. Alors après, ça veut pas dire que nécessairement ça va se péter la gueule, mais Sinon, j'ai une idée. Bon. Vous passez. après vous pouvez attache effectivement vous la accrocher. Hein. Mais, Toi, tout le monde est passé, on tire la charrette. mais c'est ce que je pensais faire en fait. On attache la charrette avec des cordes et puis. Voilà, puis bah, on la tire, puis si elle se pète la gueule, on est assez Bah, on pour lâche la les- rattraper. Ouais, ou bien on lâche les cordes comme ça, elle nous tire pas en bas. Oui, ouais, voilà, tu vois, je veux dire. Ou on attache les cordes à un arbre. Parce que c'est quoi comme charrette? C'est une grosse charrette ou c'est un truc en bois de cagette Plutôt genre une charrette justement pour amener des provisions ou un truc comme ça. Ouais. Oui, mais si. Mais c'est une charrette à 2 roues, si tu veux, par exemple, déjà. C'est pas un truc Ouais. avec 4 roues qui est très long, genre Oui, diligence. ok, tu vois. voilà. C'est un truc comme ça quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est une Karsten. C'est une carstennerie. Ok, du coup je pense qu'on va faire ça, on va l'attacher. Puis vous passez, et puis après on. On passe et puis si on trouve un arbre à proximité, on l'attache à l'arbre. Comme ça, au cas où ça se casse la gueule, on peut toujours la tirer. Ben, moi, la corde que j'avais lancée à Caspian, elle est toujours attachée à l'arbre de l'autre côté. Il est toujours attaché à l'arbre. Donc pour le moment, vous avez un truc pour vous aider. Voilà. Tant que vous utilisez ça, vous passez avec un avantage. Ok, du coup, moi j'attache ma corde à la charrette Mhm. et je passe le pont avec l'autre bout de la corde. Alors vous avez 2 cordes en tout, on est d'accord? Oui. Il y en a une que vous avez utilisée pour accrocher des planches. C'est juste. Après, si on trouve du chanvre. on C'est peut vrai que aussi cette en énigme faire. est plus compliquée que je pensais. Du coup, on prend ta corde alors. Vu que la mienne. Bah, faites tout avec la mienne. Moi, elle est de mon côté, attachée à un arbre. Lance-moi le bout de la corde. S'il te plaît. Et l'autre bout, elle est attachée à l'autre arbre là, donc tu peux la détacher, Mhm. et puis vous y allez comme ça. Il y en a un qui peut déjà passer tant qu'elle est accrochée, puis le dernier Ouais. il la détache, il l'accroche à la charrette, et puis il traverse Le dernier, en par la exemple. tenant, tu vois, comme ça s'il Draven. tombe, bah, c'est vous qui le retenez. Ouais, bah oui. Au hasard. Draven il dit, moi je le fais. Hein. Attacher la corde. Ouais, bah ouais, vous pouvez traverser, puis après moi je la détache, je l'accroche à la charrette, puis je traverse en tenant la corde, puis si je me casse la gueule, je suis léger, vous me rattrapez quoi. Ouais. 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 Je regarde un peu Caspian quand il dit ça. Il te regarde aussi, tu sais, il est un peu genre. Bon je traverse. Tu traverses, ok, donc tu peux faire un jet avec avantage puisque la corde est encore accrochée. C'est un G2. Bon, c'est bon. Athlétisme ou acrobatie. 20.
Ah bah très bien, bah alors tu traverses ça, Je veux mon pas gars, je vais utiliser vous t'en dire, l'avantage. hein. Il fait 13, oui c'est bon. Donc Draven il traverse, hop hop hop, il a accroché la charrette à la corde. Du coup vous êtes tous de l'autre côté, Bon, on tire la charrette. vous tirez la charrette. On tire la charrette. Alors l'un des deux peut me faire un jet pour voir comment va se passer cette petite entreprise, est-ce que le pont va tenir bon. 15. C'est Ok. bon, ça tient. Grâce aux planches que vous avez utilisées pour renforcer, à votre observation très fine des lieux, la charrette traverse le pont en grinçant et elle arrive de l'autre côté de ce ravin sans difficulté. Bon bah voilà. Eh ben, on s'en est plutôt bien sorti. Bon, on réattelle Tempête. Je pense. Et on balance tout dans la charrette. Parfait. C'est-à-dire 35 provisions, 35 rations et le piège à mâchoire. Et le gobelin. Ouais, allez, hop, je remonte dessus. Parfait. Et puis on refait notre petit bonhomme de chemin. Vous continuez à descendre dans ce pierrier. Moi, je voulais lancer détection de la magie sur le cimetière. Oui. En fait, c'est un cimetière qui a des propriétés magiques et qui te permet d'utiliser une action pour lancer un brouillard complètement noir, donc une zone en fait de brume où il fait nuit. Et tu peux le faire une fois par jour. Ok. Et puis moi, je regarde s'il y a quelques herbes de montagne par là autour. Ah ah, alors pour le moment, tu Ou s'il y a rien du tout, vois, ouais. c'est de la végétation standard, il n'y a rien de très Ouais. particulier. Ok. Moi, je fais ça pendant le trajet, Parfait. avec mes pieds qui balancent à l'arrière. Oui. Et toi, Ballard? J'aimerais observer un peu la portion du désert qu'on voit. Tu penses s'il n'y a pas des peut-être des caravanes ou des villages en fait ou des campements que je peux observer dans la plaine en dessous. Fais-moi un petit jet de perception. 12. 12, ok. Tu vois... Alors, vous êtes encore relativement loin, mais sans surprise, pas de caravane, pas d'agglomération. Tu sais que, globalement, il n'y a pas d'agglomération ou de caravane ou de gens en surface. Mhm. Ça peut exister, mais même ton peuple, généralement, évite au maximum. Alors, il y a des nomades nains qui passent d'une tribu à l'autre ou qui font du commerce, mais c'est assez rare. Bah, on continue notre petite... Vous descendez, vous continuez à progresser dans ce terrain relativement difficile, pour certains plus que pour d'autres. Et du coup, tu peux faire ton jet de perception avec avantage pour trouver l'entrée de la caverne. C'est pas mal. 19. Eh ben c'est pas très compliqué, hein. Donc t'as de très bons souvenirs, peut-être aussi qui viennent du fait que T'habitais là t'étais non, t'habitais pas là. Alors effectivement toi t'es plutôt de l'autre côté du désert, un peu plus au nord, donc c'est pas cette région-là. Mais en même temps, peut-être que le fait de revoir aussi le désert, de repenser à tout ça, ça t'a peut-être marqué plus qu'autre chose. Donc les images te reviennent de façon très nette, que t'as pu piocher dans ces souvenirs. Et donc, sans grande difficulté, au détour de quelques pics, vous traînez votre charrette, et puis finalement, tu repères quelques points de repère très distincts. Et rapidement, vous vous retrouvez face à cette entrée de grotte, partiellement effondrée, là où c'était un lieu qui semblait relativement animé dans les souvenirs d'une Inde il y a une centaine d'années. Ici, l'ouverture est plus étroite, à l'intérieur, une obscurité très profonde, et aucun autre son que le vent qui gémit depuis les profondeurs de la terre et qui s'aventure jusqu'à vous, comme un appel. Et c'est ici que s'interrompent, pour le moment, les aventures de Ballard et Marzine. On vous remercie d'avoir été avec nous pour ce 4e épisode. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et puis un commentaire si ça vous a plu. Si vous souhaitez participer à de prochains jeux de rôle que nous allons faire, nous avons lancé une chaîne Twitch qui est donc twitch.tv/lisière au pluriel. En nous suivant dès maintenant, vous offrez l'incroyable possibilité du coup de voter durant de prochains jeux de rôle que nous allons faire en ligne, et puis également de pouvoir participer à des jeux de rôle communautaires qui seront donc en gros le personnage, ce sera les personnes présentes sur le chat qui pourra prendre les décisions ou influencer l'avancée de l'histoire. Voilà, ça va être très très chouette, donc suivez-nous dès maintenant pour ne pas louper ça va commencer très prochainement.
En attendant, on vous dit à très bientôt à la lisière. Ciao.